Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de débrief de la victoire du Barça face à Girone. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je suis content et frustré en même temps, je sais pas, c'est indescriptible. Je suis content parce que voilà, t'as les 3 points, tu fais encore une fois un gros match. En sachant aussi que tu as fait tourner, c'est important de le mentionner ça, parce que Flick, il voit très bien que les matchs s'enchaînent, ben qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner intelligemment. Moi, j'aurais même pas autant fait tourner ce soir, et pourtant il l'a fait. Et aujourd'hui, il repart avec les 3 points, en ayant reposé des joueurs très importants, parce que ce soir, moi je m'attendais pas à voir Baldé ne pas débuter par exemple. Pourtant, il a débuté sur le banc. Gérard Martin, on voit que lorsque c'est une équipe vraiment qui sait jouer au ballon, qui est capable de mettre un peu le Barça en difficulté dans le pressing et tout, il y a une galaxie d'écart entre lui et Baldé, surtout dans les sorties de balles. Il tire une charrette dans son dos, c'est pas possible, mais il a pas été non plus dégueu, mais voilà, pas mal de déchets dans son jeu, on sent voilà qu'il est pas du tout au même niveau que Baldé, c'est pas du tout la même galaxie. Bref, le Barça maîtrise cette rencontre, première période maîtrisée de bout en bout, un pressing agressif, un contre-pressing agressif, comme d'habitude en fait. Et là, les amis, on va parler d'arbitrage. Oui, je suis désolé, ça faisait un petit moment, parce que là, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, malgré la victoire. C'est pas parce que le Barça a gagné qu'il faut tout mettre sous le tapis et passer à autre chose. Ce qui s'est passé ce soir, les amis, c'est un avertissement par rapport aux 10 dernières journées, non, aux 9 dernières journées de Liga. Parce que là, c'est clair et net. Entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, là, on est parti pour une répétition de ce qui s'était passé à la Liga après Covid, pour ceux qui se rappellent. Une journée, un penalty. Une journée, un scandale. Une journée, un scandale. Donc, moi, je pense que le message, il doit être clair. Flick doit être clair avec ses joueurs. Les gars, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que vous êtes prévenus. Si vous commencez à faire les zouaves devant le but, à faire n'importe quoi, à gâcher, à vendanger des occasions, et que derrière c'est serré, ben l'arbitrage va essayer de saisir la moindre opportunité pour vous la mettre à l'envers. Parce que ce soir, c'est le Barça de la saison dernière. Le Barça ne repart pas avec les 3 points, on le sait tous. Parce qu'à l'égalisation, derrière, ça s'effondre. On le sait. Heureusement que cette année, c'est un Barça totalement différent. Un Barça qui est sûr de sa force. Un Barça, même lorsque tu le voles, 2 pénaux flagrants, ben non, il baisse pas les bras, il accuse pas le coup, il continue. Il va au-dessus de tout ça. C'est pas une raison pour dire que, oui, si t'es fort, l'arbitrage n'a pas une incidence. Non, parfois, ça se peut que tu rates, tu passes à côté de ton match. Ce soir, le Barça aurait très bien pu continuer à manquer de réalisme devant le but, derrière, et de pas gagner ce match. Et là, on aurait dit, non, c'est juste que t'as pas été bon, que l'arbitrage, ça doit pas être quelque chose d'important à mentionner, c'est anecdotique. Non, faut qu'on en parle. C'est problématique. Surtout quand tu vois que de l'autre côté, l'adversaire, ton adversaire direct pour la course au titre, il obtient des pénaux plus que généreux. Comment tu veux te battre avec ça? Comment tu peux te battre avec ça? La vérité, vous savez, le deuxième péno, je peux me dire que c'est un scandale auquel on a l'habitude d'assister. C'est déjà arrivé, des scandales comme ça. Ça serait juste ça, je veux dire. Je serais juste venu vous dire ici, effectivement, il y a eu péno, ça a été un vol. Vous savez, comme d'habitude. Mais le premier péno qu'il n'a pas sifflé, les amis, c'est pas qu'il ne l'a pas sifflé. C'est que derrière, il siffle une faute de Fermin, alors que c'est le joueur de Girone qui enclenche la faute, qui amène son pied pour déstabiliser Fermin. Le contact se passe sur la ligne de la surface de réparation à l'intérieur. Le pied du joueur se trouve à l'intérieur de la surface de réparation et il glisse avec le pied de Fermin. Il fait glisser Fermin, limite. Et il a décidé que c'est Fermin qui fait faute. En fait, cette action-là, pour moi, c'est encore plus grave, les amis, que ce qui s'est passé contre la Sociedad. À la Sociedad, on t'invente un pied. On te vole un match, on t'invente un pied sur un hors-jeu imaginaire. Mais là, il va revoir l'action, il voit une faute flagrante, il voit une faute vraiment flagrante, et il estime que non. Moi, à la limite, dans le doute, je me serais dit, il va voir juste pour être sûr que c'est un péno. Est-ce que c'est sur la ligne, à l'extérieur de la ligne ou à l'intérieur? Mais non, il siffle faute contre Fermin. Mais ils étaient tous morts de rire sur la pelouse. Moi, je suis encore sous le choc. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il arrive de derrière. On a vu Rodrigo hier. Le mec arrive de derrière. Il touche le ballon et il siffle faute sur Rodrigo. Derrière, Mbappé qui marque. Là, le mec, il arrive par derrière. Il fait faute. On siffle pas la faute et on siffle faute contre Fermin en plus. On se fout de qui, là? On se fout de qui? Moi j'en ai ma claque. Là je suis frustré, j'ai l'impression que le Barça a perdu. Mais moi ça commence, j'arrive plus à contenir tout ça. Ça commence à devenir juste irrespirable en fait. Jusqu'où ça peut aller là?
C'est-à-dire que si le Barça, tu te rates, t'as la malchance d'avoir un mauvais match, un jour off, où tu rates tout devant le but, ça y est, en fait, ta Liga, elle est finie. Elle est finie. Avec tous les scandales auxquels on est en train d'assister, si le Barça va chercher cette Liga, ce sera l'un des plus gros exploits de ces 10 dernières années en Liga. Franchement, ça je vous le dis. Bref, on va se concentrer les amis sur les choses beaucoup plus positives parce qu'il y en a eu dans ce match. Là, je suis en train de me focaliser sur les choses qui me frustrent alors qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir ce soir. La domination, ce sentiment de puissance que le Barça dégage face à des équipes abordables, je vous mens pas que ça me fait plaisir, ça m'apaise la vérité. Là, je suis là, je regarde le match. Je vous mentirais si je venais vous dire ici que à aucun moment dans le match j'ai stressé, c'est faux. J'ai stressé parce que je voyais un peu la physionomie du match. Match déjà à 15h, on sait que c'est l'heure de la sieste là-bas, avec leurs organismes là, avec les paellas, ils sont toujours en train de dormir à 7h en règle générale. Derrière, tu as plein d'occasions, tu ne les mets pas au fond, tu as un arbitrage contre toi. En fait, il y a une égalisation, une occasion, un but pour l'adversaire. En fait, il y avait tout réuni pour te rappeler de mauvais souvenirs. Sauf que ce Barça de flic là est là pour me rappeler que non, il n'est plus pareil. C'est pas le Barça des dernières années. Et ils sont là, ils dominent, ils reprennent l'avantage. Et la rentrée de Frenkie de Jong, parlons-en s'il vous plaît, vite fait, comme ça. Frenkie de Jong, les amis, vous savez, à une époque, lorsque Pedri était à son top, je veux dire une époque, depuis le début de saison, on va dire, depuis que Pedri est vraiment à un niveau encore plus extraordinaire, lorsque Frenkie est revenu dans ce 11, je sentais en fait une sorte de soumission vis-à-vis de Pedri. Je sentais que, voilà, Frenkie, il voit Pedri, il sait que Pedri est largement au-dessus. Du coup, lorsqu'il voit Pedri, c'est lui donner le ballon tout de suite parce que c'est Pedri, la banque, qui perd jamais le ballon. Il manquait de confiance, Frenkie de Jong, lorsqu'il revenait de blessure. Mais là, les amis, depuis bientôt 1 mois, voire 2 mois, voire depuis début 2025, Frenkie de Jong, c'est devenu aussi un mâle alpha à côté de Pedri, il se regarde droit dans les yeux. C'est-à-dire que Frenkie de Jong, il prend le ballon, il dit ouais, je vais faire la différence. Je vais plus être celui qui va servir de ligne de passe pour faire circuler le ballon. Non, je vais être là, je vais participer à créer des différences. Je vais garder le ballon pour soulager des partenaires. Je vais éliminer pour soulager des partenaires. Je vais prendre le jeu à mon compte, tout simplement. Et lorsque tu l'associes à Pedri, la combinaison des deux, mais elle fait mal à n'importe quel milieu actuellement. Je pense que j'ai rarement vu Frenkie de Jong aussi fort. La puissance qu'il dégage, la confiance qu'il a lorsqu'il accélère comme ça. Franchement, Frenkie de Jong, il est revenu à un niveau exceptionnel. Il a déjà fait une grosse saison en 2022 avec Xavi lorsque le Barça gagne la Liga. Mais je me demande si là, le niveau auquel il évolue, c'est pas au-dessus de ça. Parce que franchement, c'est impressionnant. Derrière, j'aimerais parler de quelque chose qui m'a beaucoup frustré encore une fois dans ce match. C'est l'égoïsme vis-à-vis de Lewandowski. Ce que Frenkie de Jong a fait là pour Lewandowski, il a créé l'action parfaite pour que Lewandowski puisse se retrouver en situation de marquer. Derrière, on ne peut pas dire la même chose pour les autres. Et pourtant, il s'est retrouvé plein de fois dans de bonnes situations. Et ils savent, ses coéquipiers, que Lewandowski est en train de se battre pour un Pichichi. Alors que de l'autre côté, en sachant qu'à Madrid, ils sont en train de mettre tout en place pour que Mbappé gagne le Pichichi. Tout en place. Ils vont essayer de le trouver, ils vont essayer de lui donner des pénaux, des coups, tout. Ses coéquipiers font tout pour qu'il soit meilleur buteur du championnat. Et à raison, je veux dire, on va pas leur en vouloir de faire ça. Ils essaient de le mettre dans toutes les meilleures conditions possibles. Et là, tu vois, certes, le match il est plié, tu vois des joueurs qui essayent de jouer un peu à l'égoïsme. Baldé notamment sur la fin, 2 fois. Moi, je tape souvent sur Lewandowski lorsqu'il rate des occasions. Il a raté une grosse occasion en première période avant le péno, le scandale du péno. Mais derrière, lorsqu'il fait des efforts pour se placer, il va pas non plus marquer tous ses face-à-face. Ça, je le conçois. Surtout à son âge, il va avoir moins de lucidité. Mais là, on voit très bien qu'il est dans un combat à distance. Je pense que ses coéquipiers, ils doivent être un peu plus solidaires que ça. Moi, ça m'a un peu fait de la peine, je vous dis la vérité. On le voyait lever les bras dans le ciel, frustré, limite abattu. Moi, ça m'a fait de la peine. Je pense que c'est un meilleur humain que moi parce que l'occasion de Baldé, là, à la fin, on voit qu'il veut juste se faire plaisir. Il veut juste se faire plaisir. Lui, personnellement, je trouve ça un peu égoïste. En sachant que tu mets un but, toi, ça change vraiment rien à ta saison, tu fais une grosse saison, alors que tu décales l'autre, tu as potentiellement une passe décisive en plus, et tu permets à ton coéquipier d'aller chercher un Pichichi. Bref, je ne vais pas trop non plus m'attarder dessus, ça reste une sorte de détail, mais voilà, globalement, ça a été un match plus que maîtrisé. Pedri, toujours à son niveau, Lamine Yamal, j'en parle pas, c'est lui qui débloque encore une fois sur l'ouverture du score, et puis voilà, juste Araujo, sur les relances, il y a encore des choses à travailler.
Il a envoyé 2-3 ogives directement sur le gardien ou en sortie ou récupéré par les autres. Et la seule fois où il tente une passe à ras de terre comme Koubarsi, ben, il choisit pas le bon moment, parce que c'est pas parce que Lewandowski fait un appel vers toi que tu dois forcément lui donner le ballon, parce que j'ai vu des gens venir me dire ouais, t'as encore un agenda vis-à-vis de Araujo. Moi je n'en ai rien à faire de vos agendas. Moi je vous l'ai dit, ceux qui suivent cette chaîne là ils le savent. Moi lorsqu'un joueur fait de bonnes choses, ça me fait plaisir parce que c'est dans l'intérêt du club. Ok, donc j'ai aucun agenda contre aucun joueur. Donc si là il fait de bonnes choses, évident que je vais le dire. Moi j'estime, c'est une analyse encore une fois. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une analyse personnelle. Je peux me tromper, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter dans les commentaires. Mais moi j'estime que sur le but encaissé, ben, c'est plus Araujo le fautif. C'est pas parce que Lewandowski fait un appel vers lui alors qu'il est suivi par 2 joueurs dans son dos que tu dois lui faire cette passe là. C'était exactement la même passe que contre le Paris Saint-Germain. À la seule différence, contre le PSG, il se prend un rouge derrière sur la relance ratée. Là, il laisse le joueur filer au but et il marque. Ouais, c'est pas parce que vous estimez que Lewandowski n'arrive pas à contrôler un ballon avec 2 mecs dans son dos qui lui collent déjà au basque que c'est de la faute de Lewandowski. C'est peut-être que c'est une faute partagée, c'est possible. Mais moi, j'estime que c'est le passeur qui voit le jeu. C'est en face de lui. Il n'est pas censé faire cette passe-là. Surtout que derrière, ça occasionne directement une occasion de but et à but. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus. Ça aurait pu coûter pas mal quand même au Barça. Faut pas l'oublier. C'est pas parce que le Barça remonte derrière qu'ils mettent 2-3 buts que faut le mettre sous le tapis. Ça aussi, la relance face à de gros adversaires qui savent presser. Ouais, aujourd'hui, c'est clairement pas un titulaire indiscutable. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de voir tous les Eric Garcia qui font des matchs énormes depuis pas mal de temps. Et Eric Garcia, franchement, je le reconnais plus. En 6, je ne m'imaginais pas ce mec-là capable de faire ce qu'il fait depuis tous ses matchs en 6, quasiment. Il a été monstrueux dans la récupération, dans la projection, dans l'utilisation du ballon. Moi, c'est depuis le match contre Valladolid en début de saison que j'ai remarqué son apport en 6. Et là, c'est impressionnant ce qu'il fait. Et voilà, ça te donne une nouvelle option dans ce milieu de terrain, ce poste de numéro 6 depuis la blessure de Casado. Donc voilà, ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur lui. J'ai parlé de Gérard Martin en début de vidéo, j'ai été un peu dur avec lui, j'avoue. Mais voilà, il a fait quand même une passe décisive, il a été intéressant aussi dans pas mal de séquences. Dans l'utilisation du ballon, tu sens que voilà, il est capable de faire pas mal de choses, de sortir de belles passes, de faire de bonnes passes décisives, même si voilà, t'as l'impression que c'est très 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 lent quand même. Lui, tu peux être en danger face à des adversaires très rapide sur son côté. Comment ne pas parler du Shark, s'il vous plaît? Parce que Ferran Torres, là, ça commence à être plutôt sérieux, les amis. Alors, je vous dis pas par là que c'est le 9 du siècle, ou c'est le joueur du siècle, même si je l'ai fait en tweet. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enchaînement qu'il fait sur le but, contrôle pied droit, enchaînement pied gauche, c'est un geste d'élite. Va falloir qu'on fasse une pétition pour que Stan nous enlève le terme tocard collé à son nom, s'il vous plaît. Donc Stan, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, on va t'amener une pétition, on va la signer pour qu'on retire le Ferran Tocard Torres, qu'on garde juste le Ferran Torres, voire même le Ferran Goat Torres. S'il te plaît, frérot. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je voulais en parler. Je vais me poser vraiment quelques minutes pour en parler, voire quelques secondes. Vous savez, Lewandowski, j'ai été très 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 dur envers lui. Et moi, j'estime aujourd'hui, avec du recul toujours, que c'était à raison. Parce que ce qu'il manquait depuis début deuxième partie de saison, c'était juste pas possible. Dans le jeu, c'était très 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 compliqué. Même s'il marquait par-ci par-là, c'était un handicap, d'accord ? Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'à 36 piges, ce qu'il réalise, je l'ai déjà dit par le passé, c'est totalement anormal. Je l'avais dit aussi dans la vidéo d'enseignement il n'y a pas si longtemps que la fin de saison dépendra beaucoup de l'efficacité ou pas de Robert Lewandowski. Le but qu'il met, le premier but qu'il met sur la tête en extension de Fermin, je sais pas lui aussi comment il fait pour monter aussi haut là. Si c'est Ronaldo, peut-être qu'on fait des courbes asymétriques, géosymétriques pour essayer de savoir à combien il est monté. Bref, Lewandowski, l'extension, la surextension comme ça, le pied, je sais pas, mais c'est acrobatique, il se déforme. Un mec de 36 piges, les amis, est pas censé faire ça au plus haut niveau. Je sais pas, on se rend compte, c'est autant impressionnant que ce que Lamine fait à son âge, dans un sens différent, si vous voyez ce que je veux dire. Le mec, il est censé être en maison de retraite, dans un fauteuil roulant, en train de manger des céréales avec du lait. Mais là, il est en train de se battre avec celui qui est censé être le meilleur joueur du monde à son prime, Mbappé. Il a 26 ou 27 ans, je sais plus. Il est en train de se battre avec des joueurs de ce niveau-là.
Donc je sais pas, moi je tenais quand même à rendre hommage à ce joueur, cet immense joueur, malgré toutes les critiques, je répète, à raison, je les maintiens ces critiques-là, malgré toutes les critiques pour la carrière qu'il a eue. À partir d'aujourd'hui, franchement, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de réserves, même lorsqu'il va falloir critiquer Lewandowski. Même lorsqu'il va passer à côté de ses matchs, je vais avoir beaucoup de réserves, parce que ce mec, c'est quand même une légende du foot. C'est une légende du foot. Il peut être totalement frustrant dans plein de matchs, mais 41 buts sur la saison, je sais pas si on se rend compte de la folie à son âge. Donc franchement, merci. Grand chapeau au professionnel qu'il est. Et ouais, je ne pense pas que l'avenir non plus soit avec lui. Aujourd'hui, je pense qu'il te sort une saison comme ça à demi-teinte avec beaucoup de buts, mais pas bon dans le jeu sur une saison prochaine par exemple. Pas sûr que ça colle, mais on verra bien ce qui va se passer. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est de respecter ce qu'il arrive à réaliser dans un Barça qui tourne bien aussi, il faut le dire, et qui lui crée des opportunités. Je pense que Lewandowski, il sera à son prime. Là, il aurait juste 3 ans de moins, même pas 3 ans, 4 ans de moins. Il finit la saison avec 70 buts, hein. 60-70 buts. Bref, voilà les amis, donc très content de voir cette équipe montrer du sérieux de cette manière-là, de voir qu'il y a des remplaçants qui sont capables de faire souffler des titulaires. Rafinha n'a même pas eu de minutes aujourd'hui, la gestion elle est vraiment parfaite. Je pense qu'il sera titulaire contre l'Atlético Madrid. C'est juste Lamine et Koundé qui continuent à enchaîner. J'espère juste que ça va pas finir par tirer, par casser au bout d'un moment. C'est eux les professionnels, les flics, ils ont les machines pour les tester, donc je fais confiance. Pas de problème par rapport à tout ça. Donc voilà, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un joueur, Inigo Martinez, énorme aussi, faut pas l'oublier. On se retrouve les amis très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.